Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, vous avez eu un taroscope qui a été posté avec tous les domaines de vie, tout est indiqué en barre d'informations. Ici, on a deux cartes, deux énergies avec les cartes du tarot, la reine de bâton et le 8 de bâton. Alors, on est déjà dans deux fois bâton. Donc, les bâtons, c'est l'expression, c'est le feu, c'est aussi la passion, c'est bonheur. Le bâton, c'est le feu intérieur, c'est aussi l'idée de pouvoir s'exprimer. Puis cette reine, elle est positive, elle est joyeuse, on a envie de la suivre. Et puis ce 8 de bâton, c'est cette notion d'énergie qui redémarre et de communication. Il peut y avoir cet attrait à un déplacement ou un voyage. En tout cas, on parle d'une énergie qui se décante. Je pense que ce décantement, ce déblocage, puisque si je vous parle de blocage à un moment donné, c'est qu'il y a des remises en question et des changements d'humeur à un moment donné, eh bien, il va être dissipé, ce blocage, parce que cette reine de bâton, elle va savoir protéger son royaume et prendre par la suite une décision, mais pour l'instant, elle est en mode où elle va chercher des conseils, elle va chercher des réponses, elle va être en introspection pour pouvoir y voir plus clair. Donc j'y vois une forme de retrait à un moment donné, de distance, surtout pour les triangulaires, mais aussi les célibataires qui avaient quelqu'un autour d'eux, en termes de connexion, ce besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux revenir, pour pouvoir mieux réamorcer des énergies. Alors, vous allez me dire, ok, elle parle des triangulaires et des célibataires, mais qu'en est-il pour les couples ici? Bien, je pense que nous avons du positif qui revient pour les couples, hein, même pour tout le monde, hein, parce que le petit bilan ici, c'est la communication qui est présente. Ce sont des échanges, ce sont des mots qui sont mis sur des mots, M-A-U-X sur M-O-T-S, des échanges assez profonds qui permettent aussi de mettre en lumière peut-être des doutes et de dissiper toute confusion. C'est l'idée que maintenant vous puissiez vous comprendre à nouveau. Autant pour soi, mais aussi avec l'autre personne. Alors, on a vu qu'il y avait un choix, ça peut être un choix à faire, ça peut parler pour les célibataires, ça peut parler pour tout le monde en fait. Ce choix, il est présent, c'est que ça vient mettre en évidence un sentiment d'inconfort. Comme s'il y avait quelque chose à analyser avec ce choix, à regarder et à décider. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je choisis cette personne-là ou l'autre? Est-ce qu'on fait ça ensemble, ce projet-là ensemble ou pas? Voilà, vous l'abordez vraiment les cancers dans vos énergies, c'est aussi avec vous-même. Parfois, ce choix, ces réflexions sont inconfortables. Mais n'oubliez pas que vous avez le soutien et l'appui de la reine de bâton qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions, de chercher le conseil nécessaire pour y voir plus clair. Et puis surtout, c'est l'idée aussi de se faire confiance petit à petit et de ne pas baisser les bras ou voir le verre plutôt vide, mais de rester optimiste sur cette relation ou sur votre futur. Alors c'est vrai, on est dans le sentimental, mais on parle beaucoup d'énergie parce que le tarot, c'est assez psychologique, c'est psychique, c'est énergétique. Le Spark of Love, c'est en fait le tarot déguisé, mais en version plus simple avec des mots-clés. Alors, on va avoir ce choix qui est présent. Ce que vous souhaitez, vous, deuxième position, votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, les cancers? Avoir une ouverture d'esprit, voir les choses plus loin, voir les choses autrement et ne pas rester figé sur certaines énergies bloquantes ou, j'allais dire, castatrices, dans le sens où tout n'est pas parfait. Dans cette énergie d'ouverture, ouverture d'esprit, on vous demande de voir les choses autrement et de pouvoir vous adapter aussi. Alors, l'ouverture, la chair, ça peut bien sûr parler aux triangulaires et aux célibataires qui ont quelqu'un en vue, une autre personne dans la tête ou dans le cœur, vous voyez. Et puis ici, il y a quelque chose à travailler, je pense. Il y a une interrogation, vous voulez y voir clair et chasser cette lune, chasser ces doutes par le biais de la communication. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement, pour les célibataires, c'est vous confronter peut-être à vos peurs pour pouvoir savoir comment avancer.
Et pour nos amis triangulaires, je dirais qu'il y a des petites pendules à l'heure, mais simples, des petites remises en question et des choses qui sont annoncées à cette tierce personne pour recadrer, restructurer. Voilà, on parle de restructuration aussi dans vos énergies. C'est parce qu'il y a eu à un moment donné un inconfort. Il y a eu quelque chose, d'ailleurs ça me rappelle, dans les transits, il y a Mars en Cancer, ouais, je crois que c'est ça. Il y avait cette métaphore qu'un astrologue a utilisée, c'est comme si on mettait un bélier enfermé dans un salon. Paf, il a envie de tout défoncer, il a envie de sortir. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont bougé en vous, les cancers. Et en plus, vous êtes un signe très intuitif, très dans l'émotion. Donc vous avez besoin de vous faire confiance, d'y voir clair par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à cette personne. Et ça prend du temps d'analyser, d'observer, parce que vous avez besoin de sécurité. Et peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, les cancers, ou avec une personne, vous vous êtes senti en insécurité pour X raisons, ou par X projets pour les couples. Il était question maintenant de se confronter et d'y voir plus clair. Donc la Lune, elle nous parle de remous émotionnel, elle peut être autant positive que négative. Négative, c'est ok, je me prends la tête. Il y a des remises en question, il y a des changements d'humeur. C'est pas grave. C'est pas chaotique, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ça peut nous parler aussi du passé qui refait surface avec la Lune. Mais dans le côté positif, c'est aller se confronter dans ce qui n'est pas visible pour ramener la lumière. Et moi, je pense qu'au vu de ces deux énergies-là, vide de bâton, communication et nouvelle et communication, ça bouge, ça se décante. Donc vous traversez un fleuve, vous traversez votre émotionnel pour y voir plus clair ici. Alors, si on approfondit les petites énergies avec le Yoli Lune, et ensuite je prendrai une carte pour vous en couple, célibataire et triangulaire. Alors, que vient nous dire ici cette reine de bâton? De quoi elle a besoin? Elle a besoin de passer d'un stade à un autre, de passer ici d'une confusion à une clarté d'esprit et de ne pas rester dans un inconfort émotionnel. Pour moi, ça me parle de ça. Que va générer ici, alors attendez, ce 8 de bâton? Et bien ce 8 de bâton qui nous parle d'énergie qui se décante, il vous ramène à un éclaircissement, à une lucidité, mais aussi à cette notion d'abondance avec l'été. Mais aussi l'été, les vacances, le repos. Alors, on zappe la saison, c'est pas ça. Sur la métaphore, c'est... Alors, pardon. Alors, qu'est-ce que je disais? On a cette notion de se sentir rassuré. Vous passez de l'inconfort à la sécurité et cette notion de sécurité. C'est remise en question. Si je demande ici une petite, un petit plus en termes énergétiques, on a la rigueur. Je pense que de toute manière, c'est voulu de se remettre en question. C'est pas dans le sens, tiens, ça me tombe dessus. Non, vous comprenez qu'il y a quelque chose ici à vérifier, à observer, à valider avec vous-même et cette autre personne, mais aussi avec vous-même dans votre énergie. Donc la rigueur est de mise, vous êtes capable de vous dire, ok, j'essaie d'y voir clair, et ça c'est important. L'ouverture d'esprit, ou la tierce personne, s'il y en a une, on a cette notion d'amitié. Amitié va rimer avec belles énergies, bonnes énergies, fluidité, on a le respect, la fidélité, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, bien sûr, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Mais on va retrouver l'envie d'y croire, l'envie de... c'est même pas une envie, c'est une confiance que les choses puissent mieux se passer, que vous puissiez y voir plus clair et sortir de cet inconfort émotionnel. Alors bien sûr, il y a une connexion avec une autre personne qui pourrait être naissante. Bien sûr, on peut parler triangulaire, mais ça peut aussi être des petites remises en question sur une amitié. Voilà, ça ressort. On est aussi dans le relationnel. Alors, ici, nous avons la lune avec l'invitation. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez avoir envie de vous confronter à ce qui est non dit, à ce qui est dans la partie cachée de vous-même, pour pouvoir y voir plus clair, vous comprendre et comprendre aussi
l'autre personne. Et je vous ai dit, ces remises en question, elles sont voulues. C'est pas quelque chose qui est subi. C'est que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous élever avec vous-même, mais aussi d'évoluer avec une personne. On va retrouver ici la carte du souhait avec les communications. Alors le souhait, c'est quelque chose que l'on va projeter dans l'avenir. Un vœu, un souhait à réaliser, un vœu, un souhait réalisé. Une envie, une inspiration, peut-être un projet commun qui peut être discuté pour les couples ou les triangulaires. Et cette notion pour les célibataires de s'ouvrir. Alors, je n'irai pas dire ici qu'il y ait... alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre pour les cancers célibataires. Mais je mettrai plus en avant un attrait énergétique dans le sens où vous dites « je veux m'ouvrir, je veux créer des liens, je veux me connecter voilà, à d'autres personnes, je veux sortir de ma coquille ou changer certaines choses en moi, je veux m'ouvrir et partager ». C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, pour les cancers en couple, on va avoir de la hauteur. Hauteur parce qu'il y a une recherche de conseils. Vous voulez quitter un mode avec la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur pour pouvoir ici aller sur autre chose et voir les choses différemment de la relation. Quand on prend de la hauteur, on peut voir les détails d'une autre manière. On peut voir la personne qui a aussi changé, qui a aussi évolué. J'y vois cette notion de hauteur, élévation. J'ai plutôt un attrait positif et c'est un petit peu la première fois que j'en parle comme ça de cette carte-là. Parce que hauteur va rimer aussi avec élévation dans le ciel. Bon, c'est une métaphore nulle, mais voir les choses autrement, certes. Se sentir élevé, mais voir aussi que la personne en face a pu aussi s'élever. Pour nos triangulaires ici, avec la carte de l'investissement et du travail qui va représenter le 8 de denier pour le tarot, c'est l'idée de se positionner face à l'autre, de se comprendre, de se percevoir et de comprendre cette relation, de s'investir pour continuer de construire et de restructurer, entre guillemets, cette relation. Pour nos chers célibataires, alors, on va avoir ici le lâcher-prise. On va avoir le lâcher-prise, alors d'autres vont lire le deuil, peut-être aussi il y a un travail sur un deuil du passé, sur une personne du passé, mais il y a surtout l'idée d'avancer à son rythme, doucement, de traverser quelque chose. C'est le 6 d'épée en fait, hein, en laissant les épées, ce qui vous a trituré l'esprit de côté pour vous dire maintenant j'avance tranquillement et je fais les choses autrement. Voici pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.